et taf. Allez. On y va avec les oreilles qui sifflent. Vu qu'on vient de se prendre un clap de l'espace juste là. On coupera pas. On coupera pas. Pour le monteur qui comprenne. On n'arrête pas de répéter que les outils ne font pas tout. Mais à un moment donné, les outils font quand même des trucs. Ça nous aide pas mal. Là, tu peux couper par contre. Vas-y, introduis la vidéo, toi. Non, ouais. Bah... Tu l'introduis, vas-y, introduis. Allez. Vas-y, fais-toi plaisir. On dit souvent que les outils font pas tout. Attends. Là, on va parler vraiment de la stack, enfin en tout cas, une partie de la stack d'outils de Scalesia, ce qu'on utilise nous et ce qui a fonctionné aujourd'hui pour faire de la croissance, des outils qu'on recommande plutôt. Est-ce que tu veux commencer par un premier outil qu'on utilise aujourd'hui chez Scalesia? Petit ping-pong, moi je te propose le ping-pong Ping-pong des savanes. Premier outil dont je voulais te parler, mon cher Jules, tu sais que je suis quand même un aficionado du réseau social LinkedIn. Un outil qui vraiment a été game changer pour moi, c'est un outil qui s'appelle Shield. Concrètement, c'est Google Analytics pour LinkedIn. Donc ça te donne des informations sur absolument toutes tes performances de post, sur ta portée, sur le nombre de likes que tu as reçu et tout. Et ça te permet aussi de comparer sur des périodes données, donc de voir l'évolution de ta portée, de tes performances dans le temps. Ça te permet de recouper ta data pour voir par exemple si tes likes, qu'est-ce qui te ramène le plus de likes. Ça te permet d'identifier aussi par exemple de trouver des corrélations entre la typologie de contenu que tu publies, les thématiques que tu abordes et à quel point tu gères du business. Par exemple, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la seule corrélation que j'ai identifiée entre le business qu'on génère et notre contenu, c'est la portée de mes posts. Peu importe la thématique, ça a un peu évolué ces derniers temps, mais depuis le tout début, la seule corrélation, c'est à quel point je pars en viral. Voilà, la quantité d'impressions que je fais est indicative du nombre de leads qu'on va générer. Shield que tu m'as recommandé pendant des années et que j'ai toujours pas installé. Donc effectivement, je perds un temps fou à remonter dans mes posts, à essayer de trouver ce qui a fonctionné, pas fonctionné, ce que j'ai déjà reproposé, etc., etc. Et que j'aurais peut-être dû utiliser avant. Game changer. C'est sûr. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un outil, du coup, pas forcément pour la création de contenu, mais un outil plutôt commercial. C'est un outil qui est indispensable aujourd'hui, qui permet de faire de l'écoute conversationnelle, qui s'appelle Mojo. Il y a plusieurs utilisations. Moi, je vais parler des utilisations, en tout cas, qui ont fonctionné pour nous. La première, c'est une utilisation très personnelle. J'ai fait un entretien découverte, c'est super. Je prépare mon entretien de démo. Par moment, une prise de notes, c'est bien, mais tu te remets pas forcément dans le contexte, tu reconnectes pas directement avec l'énergie du call, tu vois, par rapport à une prise de notes, parce que c'est très neutre, très brut, et parfois il s'est passé une semaine, 2 semaines entre ta découverte et ta démo. Et là, ça va te permettre de te replonger dedans en réécoutant concrètement l'appel et en récupérant des informations que tu aurais peut-être loupées pendant le live, parce que pendant le live, adrénaline, stress, tout ce que tu veux, il y a des informations toujours qui sont manquantes. Donc là, c'est très bien, et réécoute aussi d'appels perso pour pouvoir voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, derrière le noter et l'améliorer. Deuxième chose qui est intéressante, c'est le partage de connaissances. Parfois, tu vas avoir une objection pendant un appel, c'est pouvoir identifier un sales de ton équipe en disant j'ai eu cette objection, j'ai un petit peu galéré, ou ton sales manager, qu'est-ce que t'en as pensé, comment t'aurais répondu. Ou à l'inverse, partage de connaissances positifs. Là, j'ai eu l'objection, j'ai pas le budget par exemple, ou j'ai fait un très bon pitch, je trouve. Je pense que ça peut être intéressant de le partager à l'équipe et regarder. Ça, c'est 2 utilisations purement commerciales. Il y a une 3e utilisation qui est la vocation au niveau de l'onboarding. Faire réécouter des appels quand tu viens onboarder un commercial, c'est le meilleur moyen de le mettre dans le bain rapidement et qu'il puisse voir les bonnes pratiques, qu'il puisse noter et qu'il puisse monter en compétences. Donc faire une liste justement des meilleurs appels, que ce soit les vôtres ou que ce soit des appels de l'équipe, et faire une espèce de base de connaissances avec tous ces éléments que vous allez pouvoir partager pendant un onboarding. Et un dernier usage sur des outils comme Mojo de réécoute conversationnelle, ça va être la création de bibliothèques. Tu vas pouvoir prendre des extraits de ton appel et derrière créer des bibliothèques, exemple pitch, exemple traitement de telle ou telle objection, et derrière t'as pas à chercher pendant 15 ans. Si tu veux réécouter quelque chose, tu vas réécouter uniquement l'extrait que tu as pu préenregistrer. Voilà un peu l'outil et les use cases que vous pouvez en faire, soit de manière interpersonnelle, soit de manière managériale. Moi, je voulais te parler d'un outil qui est un petit peu un classique, mais vraiment game changer de l'autre côté, c'est Brevo, anciennement Sendinblue. Je pense que beaucoup le connaissent, mais on a testé pas mal d'outils, et celui-ci est particulièrement cool, déjà parce que tu as une fonctionnalité CRM, mais aussi parce que c'est celui qui allie le plus, qui je trouve est vraiment le plus en interaction, enfin à la croisée entre l'exhaustivité des fonctionnalités et la simplicité d'utilisation, tout en ajoutant qu'il a une très très bonne délivrabilité. Donc les emails,
arrive très bien, très souvent en boîte de réception, même pas en promotion. Tu vois des grosses différences entre les outils sur la délivrabilité des emails ça, qui en fait, est quand même... C'est périodique, ça varie. Ouais. C'est très compliqué d'avoir un visu global, exhaustif, objectif sur la délivrabilité d'un outil. En tout cas, ça fluctue. Et Sendinblue, donc maintenant Brevo, est un des outils qui a tendance à avoir le moins de fluctuations. Ouais, carrément. Ce qui est a priori indispensable pour un outil d'email marketing. Quand même, t'as des outils qui ont vraiment des délivrabilité crasseuse, quoi. Ah ouais. En fait, très souvent, un bon moyen de t'assurer de la délivrabilité ou non, c'est de regarder le positionnement de l'outil. Ouais. Un outil qui a consonance fortement B2C, qui va être utilisé par des boîtes consumer qui vont faire des gros batchs, qui vont envoyer des gros emails à des grosses bases, pas forcément très qualifiées, très engagées. Tu peux être à peu près sûr que leurs serveurs vont être bien poussiéreux. Et c'est pas le cas de Sendinblue qui a vraiment un positionnement B2B, donc en général bien qualitatif. Ça, c'est très cool. Brevo, pardon. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que tu peux mettre en place des automatisations qui fonctionnent très bien. Et nous, on l'utilise par exemple on l'utilise pour notre newsletter. Mais quelque chose qui marche bien, c'est ce qu'on avait mis en place à l'époque avec HubSpot, mais qui tourne mieux aujourd'hui, je trouve, avec Sendinblue, donc Brevo. Une fois qu'un membre s'est inscrit, une fois qu'un interlocuteur s'est inscrit, t'as un nouvel inscrit, quoi. Tu vas pouvoir lui envoyer une petite séquence d'emails pour l'activer. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Vous vous inscrivez, donc skiesia.co/la-missive. On vous envoie 2 mails par semaine avec énormément de valeur, vous allez voir, même nous on s'en remet pas. En fait, vous allez recevoir à 1 jour et 7 jours un petit mail qui va vous informer de ce qu'on fait, qui va vous expliquer concrètement voilà comment on peut vous aider à aller encore plus loin qu'avec nos emails. Et en fait, ça nous permet tout simplement en automatique de générer du lead en un très court laps de temps, quoi. J'interromps 2 minutes la vidéo pour vous dire que Skiesia, c'est pas que un média, au-delà de toute la valeur qu'on vous apporte. On accompagne aussi des entreprises à se développer dans leur croissance, des boîtes qui font de 0 à 200 000, plus de 200 000, jusqu'au million, même des boîtes qui font plus d'1 million. On les aide à accélérer sur différents pans de la croissance. On a développé une méthodologie qui nous est propre. Je vous en dis pas plus ici, mais vous avez plein de liens dans la description qui vont vous renvoyer vers notre site internet. On détaille toute la méthodo. Vous pourrez prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe qui pourra voir si c'est pertinent ou pas d'avancer avec nous. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Je voulais vous parler d'une petite nouveauté en natif sur 98, c'est le démineur. Si vous voulez vous divertir pendant vos pauses ou autres. Ceux qui connaissent, bravo à vous. C'est vraiment une grosse pépite. Qu'est-ce que ça vaut versus le Spider solitaire? Alors moi je suis plus démineur parce qu'il y a un côté où tu comprends pas trop les règles du démineur et du coup à tout moment tu peux cliquer sur un truc. On vous mettra un petit insert pour ceux à qui ça parle pas le démineur. Je suis sûr qu'avec un petit insert en tout cas ça va vous déclencher un petit truc dans le cerveau. Une démo. Le mieux c'est qu'on fasse une démo et 30 minutes dessus. Avec plaisir. Allez. Avec plaisir. Un autre outil, alors connu, Typeform, mais on va plutôt parler des utilisations de l'usage de Typeform. Typeform, pour ceux qui connaissent pas, ça permet de faire des sondages, ça permet de faire des questionnaires justement pour votre audience. Derrière, vous pouvez vous en servir pour plusieurs choses. Il y en a qui s'en servent pour de l'acquisition, pour aller qualifier des leads, ils le mettent sur le site internet. Les personnes vont pouvoir remplir les questions qui sont posées, nom, prénom, numéro de téléphone, taille de la boîte, etc., etc. Et derrière, on vient traiter ces leads ou mettre un lien de rendez-vous pour tomber directement avec un commercial derrière. Ça, c'est une possibilité. Pour vous dire, nous, on l'utilise aujourd'hui sur notre site internet. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse plutôt du Typeform parce que ça va vous faire remonter une data en fonction des différentes questions qui ont été posées. Vous voyez par exemple qu'il y a 100 personnes qui ont commencé à remplir votre questionnaire. À la première question, il va y avoir 40% ce qu'on appelle de drop-off par exemple. 40% de drop-off, ça veut dire que tu as sur 100 personnes, 40 personnes qui ont quitté le questionnaire à cette question. C'est la question d'après, peut-être 5%, 10% et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir identifier en fait les frictions qu'il va y avoir au sein du tunnel d'acquisition dans votre questionnaire et vous allez pouvoir modeler, A/B tester, enlever des choses, peut-être en rajouter. Pour vous dire, nous on a changé le Typeform, on a supprimé des questions, on a doublé notre acquisition sur notre site internet. Juste en repensant en fait le Typeform. Juste en repensant le Typeform. Donc ça c'est intéressant comme ça peut paraître être une micro-optimisation, mais si par exemple vous avez 1% des gens qui convertissent et qui remplissent un Typeform en entier, ça fait 200 personnes. Ne serait-ce que si vous allez chercher 2%, en fait, vous allez doubler votre nombre de leads et vous avez 400 leads par mois. Donc en fait, une micro-optimisation peut littéralement doubler un chiffre d'affaires sur une année. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on est assez attentif quand il y a une quantité
substantielle de personnes qui passent sur un site internet, dans les accompagnements, dans les boîtes qu'on va pouvoir aider, parce qu'on sait que c'est des micro-changements, des quick wins qu'on peut aller chercher très très rapidement. Autre chose sur Typeform, utilisation au niveau des sondages par exemple sur un produit. Vous voulez lancer un produit, vous savez pas ce que votre audience veut, vous savez pas s'il y a un marché, cassez pas la tête. Vous prenez un Typeform, vous posez quelques questions dans un Typeform et vous allez sonder finalement l'audience, la communauté pour pouvoir récupérer un maximum de data et derrière aiguiller au mieux soit le choix du produit que vous allez bosser, soit les features et les fonctionnalités donc du produit sur lequel vous allez bosser. Troisième possible utilisation qu'on a nous avec le Typeform, c'est pour les NPS, donc Net Promoter Score, questionnaire de satisfaction. Si vous faites un accompagnement, si vous vendez un produit et que a posteriori de la vente de ce produit, vous avez envie de connaître un peu la satisfaction des personnes qui ont consommé votre produit, envoyez ce petit questionnaire et derrière ça va vous faire remonter une data et ça va vous permettre soit d'améliorer votre produit, soit de vous dire que vous êtes sur des rails et qu'il faut continuer comme ça. Voilà un peu les 3 grosses utilisations moi que je vois du sondage. Il y en a certainement plein d'autres. Moi, petit tips, soyez vraiment précautionneux quant au choix de vos questions. Chaque question que vous allez rajouter vous fait faire perdre du monde. Deuxième tips, mettez de la preuve sociale au maximum tout du long. Témoignages, des éléments de réassurance, des notes, Trustpilot ou quoi. Mais vraiment, pensez le Typeform comme une landing page. Reclosez en fait à chaque fois l'interlocuteur qui est en train de remplir votre lead, qui est en train de remplir le Typeform, qu'à aucun moment il se décourage. Et dernièrement, quand vous faites des itérations, ça c'est un petit bémol chez Typeform, il n'y a pas de rétrospective quant à l'évolution du Typeform dans le temps, donc il n'y a pas d'historique en fait. Dès que vous changez quelque chose, dupliquez le Typeform pour avoir de la data fraîche et vous assurer en fait de bien mesurer ce qui est mesurable. Et je pense qu'on est pas mal sur Typeform là. Un petit dernier outil, la dernière outil qu'on utilise, c'est Testimonials, qui permet d'aller récupérer des avis de la part de vos prospects. Ils ont des fonctionnalités qui sont assez cool, exemple les screens que vous pouvez aller chercher directement sur LinkedIn parfois ou dans des conversations où vous pouvez faire soit de la capture d'écran, moi ça je suis assez fan, la capture d'écran un peu crado d'un WhatsApp, d'un truc LinkedIn ou autre qu'on vous envoie souvent comme ça, qui est un avis pas forcément sollicité, mais il y a un côté preuve sociale très brut qui fonctionne bien parce que ça n'a pas été mis en forme, donc on va pas t'accuser ouais mais l'avis tu peux le créer, etc. Non, là c'est un truc qu'on m'a envoyé au cours d'une discussion et qui est top. Vous pouvez aller récupérer de l'avis écrit, de l'avis vidéo, vous pouvez aller personnifier cet avis, vous pouvez aller l'embed sur votre site internet, vous pouvez aller créer ce qu'on appelle des wall of love, c'est-à-dire que un endroit où vous allez centraliser tous vos avis et du coup qui va être une page de référence pour de la preuve sociale. Vous allez pouvoir faire des vidéos avec des formats aussi beaucoup plus longs. Vous allez pouvoir à la fois vous en servir dans l'utilisation de l'avis, parce que l'outil c'est bien. Maintenant, comment on se sert aussi de l'avis et de la preuve sociale? Soit vous en servez sur l'acquisition, pour rassurer sur votre site internet, voire même de la conversion si derrière il n'y a pas de passage sur la partie commerciale. Blindez votre page d'avis et faites en sorte que ce soit le mieux fait. Soit vous pouvez vous en servir aussi sur la partie commerciale, donc dans le process de vente, pour aller rassurer, pour pouvoir envoyer aux personnes un petit avis, le wall of love, des témoignages qui vont correspondre ou pas. Et voilà, et juste augmenter le capital confiance de la part des prospects. Indispensable, ça peut être Testimonials. Il y a d'autres outils qui sont super. Je pense à Trustfolio qui est un outil français aussi qui fonctionne assez bien. Vous avez les Trustpilot et compagnie, enfin les plus connus derrière, mais voilà, nous ce qu'on utilise en interne. Volez-nous ces outils très importants et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, abonnez-moi. Abonnez-le. Ouais, likez le petit pouce, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et merci Jules. Avec plaisir.